Bienvenue dans Yokai Duel, un jeu de Flavien Champenois illustré par Patrick Fontaine. Dans ce jeu, votre héros va devoir survivre à l'attaque d'une horde de yokai. Saurez-vous gérer votre main d'action pour résister? Commençons par la mise en place. Choisissez parmi les 5 héros. Ici pour la partie, je vais choisir le moine. Je vais mettre de côté pour l'instant les cartes actions qui me serviront pendant la partie. Enfin, je mélange les cartes yokai que je place au-dessus de mon héros. La mise en place est terminée. Notre héros commence la partie avec 5 points de vie, 2 points d'attaque et 2 points de défense. Une partie se découpe en tours et chaque tour est divisé en 3 phases. La première, un Oni arrive dans la zone de combat, puis il m'attaque, c'est la deuxième phase. Enfin, je me défends à mon tour et j'attaque le Oni. Un Oni n'a qu'un seul point de vie, donc si j'arrive à le battre, il est définitivement détruit. Commençons la partie. Notre Oni qui est ici m'attaque, il a une puissance de 2, une défense de 2. De mon côté, j'ai 5 points de vie, une puissance de 2 et une défense de 2. Il m'attaque et sa puissance est égale ou supérieure à ma défense. Il me fait un dégât d'1 point de vie. Je tourne la carte pour indiquer les nouvelles caractéristiques de mon héros. Il n'a plus que 4 points de vie, 1 point d'attaque, 1 point de défense. C'est à mon tour de contre-attaquer. Je vais choisir parmi les cartes actions celle qui me permettra de vaincre le Oni. Ici, je vais choisir la carte avec un sabre. Donc ma puissance d'attaque de 1 plus 1, ça me fait 2 puissances d'attaque. Et donc elle est égale ou supérieure à la défense du Oni. Je vais pouvoir détruire le Oni. Kitsune arrive. Là, de nouveau, elle m'attaque en premier. Elle a une attaque de 3, une défense de 3. Ma défense n'est pas suffisante pour pouvoir résister aux attaques de Kitsune. Je perds de nouveau un point de vie. C'est à moi de jouer. Comme tout à l'heure, je vais choisir parmi les cartes celle qui va me permettre de battre Kitsune. Je choisis de lui donner 2 coups de sabre. Mon attaque est supérieure ou égale à sa défense. Kitsune est détruite. La marionnette arrive à son tour. Elle a une attaque de 2, une défense de 3. Ma défense à moi n'est pas suffisante pour résister à son attaque. Je perds de nouveau un point de vie. Et mes nouvelles caractéristiques sont 2 points de vie, 1 point d'attaque, 1 point de défense. Là encore, je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser la carte avec 2 sabres pour pouvoir battre la marionnette. C'est au tour de Tengu d'arriver. Tengu me fait une attaque avec une puissance de 3 qui passe largement au-dessus de ma défense. Je subis de nouveau 1 point de dégâts. Je n'ai plus qu'un seul point de vie. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer pour pouvoir me défaire du Tengu? Heureusement, Tengu n'a que 2 de défense. En jouant un coup de sabre, ça devrait suffire pour l'éliminer. Arrive Yurei. Yurei, sur ce tour-ci, elle ne me fait pas d'attaque. Sa puissance d'attaque est à 0. Par contre, elle a 4 de puissance. Heureusement, parce que ici, je n'ai plus de quoi me défendre suffisamment pour dépasser sa défense. Au mieux, je peux lui mettre un coup de sabre. Peut-être est-ce temps d'essayer de regagner un point de vie. Je vais donc jouer cette carte-ci qui va me permettre de passer de nouveau à 2 points de vie. Ça ne change pas mes caractéristiques, mais j'ai gagné un petit peu de temps. Le tour est bientôt terminé. Je vais donc, malheureusement, je n'ai pas réussi à éliminer Yurei. Elle descend ici, et comme l'indique cette flèche-là, je la tourne de 180 degrés. Nouveau tour, avec l'arrivée en jeu de notre géante. Comme précédemment, c'est d'abord les yokai qui vont m'attaquer, l'un après l'autre. Donc, ici, Anya m'attaque avec une puissance de 1 point. Ma défense est toujours de 1. Son attaque est égale ou supérieure à ma défense. Je subis donc un dégât de 1 point de vie. C'est au tour ensuite de Yurei de m'attaquer. Elle a 2 d'attaque. Ma défense n'est que de 1. Malheureusement, elle me tue. Et la partie s'arrête. Si vous souhaitez corser vos parties, vous pouvez rajouter ces 4 autres yokai que vous mélangerez avec les yokai de base. Ici. Vous pouvez aussi jouer en mode Bushi, en ayant non pas toutes les cartes actions dans votre main, mais seulement 4. Et à chaque fin de tour, vous pourrez en piocher une nouvelle. À vous de gérer correctement votre main pour arriver au bout et survivre à toutes les attaques. Bon jeu!